gazon, la petite terrasse, le ciel bleu. Les pots, je pense que tu référais aux amphores qui sont ici. Voilà. C'est des pots, ça. C'est pour mettre le vin dedans. D'accord. Nous sommes à Ceuta, un canal qui délimitait la limite de Ceuta, qui a quand même résisté à un siège d'une trentaine d'années. Donc, de belles défenses bien faites. Oh wow! C'est presque le test de notre annexe. C'est la première fois qu'on sort notre annexe hors d'un port. Alors, le canal ici qui délimite Ceuta passe d'un côté à l'autre de la péninsule. Donc, au nord, directement la Méditerranée face à Gibraltar. Et là, on approche de la sortie sud. C'est une péninsule qui est pas très large. Ça a pris moins de 5 minutes de traverser tout ça. Vraiment beau. C'est tellement surprenant, ce petit coin d'Espagne sur le continent africain. On découvre là en quelques jours avant de partir pour les Canaries. Maison. Il reste juste à remonter l'annexe et bien l'attacher parce que demain on part en mer. On quitte Ceuta sur le continent africain pour notre plus longue traversée à deux à date, qui devrait nous prendre environ 6 jours selon les vents. Donc on s'en va vers les Canaries. C'est le moment du départ où on était le plus relax jusqu'à présent. Les tâches se font un peu plus naturellement. Donc là, on est en train de sortir de la zone où tous les cargos sont ancrés. Et puis, on vient de franchir notre premier waypoint. Donc, on est sur notre route. On devrait être à moteur toute la journée aujourd'hui, mais cette nuit, les vents devraient être bons pour le reste de la traversée. Donc, à suivre. Celle qu'on avait, avec laquelle on a pris le ton, était rouge. Selon les explications de monsieur le pêcheur professionnel qui nous a vendu tout ça, rouge, c'est quand il y a beaucoup de pêcheurs de l'action du sang des oiseaux, quand il y a des poissons ou des calmars, excusez-moi, blessés. Alors que là, on est dans de l'eau plus chaude qu'au départ. Alors on va à des lacs qui sont propices aux eaux chaudes, semble-t-il, plus chaudes. Et également aux poissons d'eau plus chaude. C'est un exemple, le magnifique. Pas tout à fait encore peut-être, mais on va y arriver. Au début, on a eu un courant assez fort contre nous pendant quelques heures. Mais là, on fait 7.8, 7.9 nœuds avec une vitesse de bateau de 4.7. Donc on a un courant favorable là, de plus de 3 nœuds en ce moment. Alors qu'on sort tranquillement du détroit de Gibraltar, ça élargit de chaque côté. On arrive devant la baie de Tanger. Et d'ici environ 1 heure, si on maintient ce rythme-là, on va être capable de commencer à tourner le coin
et probablement à finalement faire de la voile, puisque le vent est à 30 degrés apparent présentement, et au tournant, on devrait être capable d'aller chercher le 45-50 degrés de vent réel qui est nécessaire pour faire de la voile. J'ai hâte. Avec un vent de 9 nœuds. Présentement, on est au neutre. On vient de mettre les moteurs au neutre et de hisser la grand voile. On fait 2,5 nœuds, mais on est prêt à le prendre juste pour ce moment-là. Mais le génois n'est pas sorti encore. Le génois n'est pas sorti encore, mais le grand moment où ça fait tellement du bien, là. La mer est calme, le vent est faible, mais là, il est autour de 9 nœuds, c'est quand même assez pour faire de la voile. Assez pour faire de la voile, puis c'est pour ça qu'on est ici, donc on est prêt à prendre une journée de plus s'il faut pour se rendre aux Canaries, mais fini les moteurs. Donc, présentement, on a un vent de presque 8 nœuds et on avance à presque 3 nœuds, mais sans le génois, qu'on s'apprête à déployer maintenant. Là, c'est vrai, on est à la voile. Alors, on est encore en train d'ajuster, mais avec 8,5 nœuds de vent, on fait entre 5 et 5,5 nœuds de vitesse. Donc, il n'y a pas à se plaindre. On va sûrement passer une meilleure nuit qu'au moteur. 5,3. On est à 74 degrés vrai, mais avec l'angle apparent au vent, ça fait 50 degrés, ce qui est tout à fait acceptable. On arrive un peu dans ce qu'on appelle le sweet spot, ou même avec peu de vent. 5,3. On va s'amuser à continuer à ajuster ces voiles-là, mais ça va bien, ça va très bien. Alors, notre drisse de grand voile. C'est du cinéma ou du Spectra, même chose, c'est assez raide. Donc on est obligé de scinder du winch pour lever le câblage ou les bouts, comme les Français disent. Parce que c'est trop raide pour lever directement à la main. C'est pas cheap, notre steak de nous mettre du beau Spectra comme ça. On a vu des choses pas mal plus cheap ailleurs. On va approcher ici. Entendez-vous? Entendez-vous ce son? Quel son? Le vent, les vagues, et c'est tout. On est encore à quelques milles des côtes marocaines. Oui, on voit les côtes marocaines derrière. Il y a de la chaloupe marocaine par ici. Oui, il y a beaucoup de petites embarcations de pêcheurs. Souvent très qu'on gentils, voit. qui nous font des saluts. Oui, on se salue. Ils sont loin en mer quand même. Sur des petites embarcations. Ils sont souvent 3 ou 4 à bord. On a croisé beaucoup, mais là vraiment, là, on vient de lever les voiles, on quitte la côte, puis là, on amorce vraiment notre traversée à la voile, comme on le souhaitait. Juste à temps pour mon quart qui commence dans un peu moins d'1 heure. Donc ça va être un quart à la voile. Ah, je vais savourer ça. J'ai rêvé à ça dans un bureau pendant 20 ans. C'est la première fois qu'on fait de la voile sur une mer qui est belle, qui est calme. On fait de la voile dans la vague de 3 mètres, 4 mètres, au portant, au trait, en cognant dans la vague, en surfant la vague. Et là, finalement, on fait 5,1 nœuds dans 9 nœuds de vent, donc environ 60% de la vitesse du vent, tout doucement, au très bon plein.
ici plus de 5 jours. Parfait. Et je vais prendre ce rythme-là n'importe quand. Dans ces conditions-là, ça peut être 6 jours. Ah, on a le coucher de soleil juste devant. Là, on est à quelques minutes du coucher de soleil. C'est extraordinaire. Ouais. C'est comme dans mes rêves, en fait. Ouais. Ce moment-là, Ouais. c'est... Il faut montrer le coucher de soleil aussi. C'est ouais, trop beau. ouais, c'est trop beau. Pas que ça va durer pour longtemps, mais ça change l'ambiance, tout le beau vent bien stable, 10-12 nœuds, on sort le code D, puis quelques heures plus tard, on voit quelque chose arriver au loin qui nous rattrape, puis là, on est toujours au code D, mais on surveille pour voir s'il y a vraiment une augmentation dans le vent là, pour rentrer tout ça, mais pour l'instant c'est bon, ça tient, donc déjà là, peut-être, je sais pas, une quarantaine de minutes, 45 minutes qu'on est dans cette ambiance-là. Puis là, on sent que la lumière revient, le petit système là, est passé, c'est arrivé de notre tribord, il nous a touché, puis là on voit le plus gris, là, le plus dense qui s'éloigne vers l'avant. Ça pour dire que dans une même journée, on passe vraiment par toutes les ambiances, puis toutes les configurations aussi. Les allures différentes, toujours des ajustements par rapport aux conditions. Ça met de l'action dans la journée, ça c'est sûr. Normalement, si tout va bien, on devrait arriver demain aux Canaries. Martin a tout calculé là, pour être sûr qu'on arrive en début d'après-midi, donc avant le coucher du soleil, pas trop non plus. Si on maintient une moyenne de 5 nœuds environ, on devrait donc une arrivée demain après-midi. Je me lève après ma petite sieste du matin suivant mon quart de nuit. Et juste à temps pour voir poindre à l'horizon les cônes volcaniques des Canaries. Regardez nos 2 riz dans la voile qu'on avait mis cette nuit là, pour d'abord nous ralentir parce qu'on allait trop vite et on ne voulait pas arriver avant le lever du soleil. Mais aussi parce que la mer était assez formée, puis c'était pour être plus confortable. Donc on a gardé les riz, puis on fait quand même 6 nœuds sous 18 nœuds de vent. On profite du soleil, on profite du bon vent, on profite des côtes qui défilent et on profite du feeling d'avoir accompli une autre traversée, notre plus longue jusqu'à présent à 2. On est très heureux, c'est bien passé. Alors c'est notre 6e journée en mer et la dernière puisqu'on a l'île de Lanzarote devant nous. Et la ville d'Arrecife, on vise la marina Lanzarote, on devrait être là dans 1h30 sur l'heure du lunch. Mais les journées qu'on a eues auparavant, qui étaient plus calmes, avaient leur charme aussi. C'était pas des journées de grande voile, mais c'était des journées de réflexion, d'introspection, à regarder l'océan. Lanzarote est une île volcanique. En fait, on aperçoit plusieurs chaudrons de volcans qui se démarquent au loin. Par contre, en lisant, on lit que c'est la plus vieille des îles des Canaries en termes d'activité géologique. Fatigué, Cette fois-ci, j'ai dormi. J'ai dormi une moyenne de 4 heures par nuit.
Un autre 10 minutes que je vais aller mettre commencer à installer les cordages préparatoires.